Alors, donc on venait de voir que pour prendre un virage au palais, il fallait une force supplémentaire. Et donc on pouvait créer cette force avec un fil qui va se tendre, et donc créer une force de tension dirigée vers l'intérieur du virage, ou pour une voiture, la force de frottement qu'exercent les pneus sur la route, qui vont créer une force de frottement dirigée vers l'intérieur du virage également. Donc que faudrait-il pour que le mobile prenne le virage? En fait, il faut une troisième force pour le faire tourner. Donc si on dessine ce qui se passe en perspective, donc on a le palais qui est soumis à son poids, la réaction de la table, donc deux forces verticales, et puis il faut une troisième force horizontale dirigée vers le centre de la courbe, donc créée par un fil tendu. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de ces forces? Évidemment elles se compensent pas. On en a deux verticales qui se compensent l'une l'autre, mais on en a juste une troisième qui est toute seule dans le plan horizontal, et donc il n'y a pas une quatrième force pour la compenser. Alors en fait ce qu'on vient de voir, et dont avait l'intuition Galilée, mais qui a vraiment été formulé par Isaac Newton, c'est ce qu'on appelle le principe d'inertie, qu'on appelle aussi la première loi de Newton. Il y en a 3 des lois de Newton, donc celle-là c'est la première. Alors l'énoncé de l'époque est le suivant: tout corps persévère dans l'état de repos ou de mouvement uniforme en ligne droite dans lequel il se trouve, à moins que quelque force n'agisse sur lui et ne le contraigne à changer d'état. Donc persévérer, c'est-à-dire rester, reste dans l'état de repos, c'est-à-dire immobile, ou en mouvement uniforme en ligne droite, donc aujourd'hui on dit mouvement rectiligne uniforme, dans lequel il se trouve, à moins que quelque force n'agisse sur lui, donc sauf s'il est soumis à une force qui va lui faire changer d'état, c'est-à-dire qu'il va modifier son immobilité ou son mouvement rectiligne uniforme. Alors je vous ai mis l'énoncé actuel: dans le référentiel terrestre, un système soumis à des forces qui se compensent est immobile ou en mouvement rectiligne uniforme. Et la réciproque est vraie. C'est-à-dire que un système qui est en mouvement rectiligne uniforme ou immobile, forcément il est soumis à des forces qui se compensent. Alors d'après les résultats du TP, un corps au repos ou en mouvement uniforme en ligne droite peut-il être soumis à des forces? Si oui, à quelles conditions? Oui, il peut, mais il faut forcément que ces forces elles se compensent. Donc qui est-ce qui avait raison entre Galilée et Aristote? En fait c'est Galilée qui avait raison. Donc quels sont les effets d'une force sur un mouvement? Alors c'est pas quelque chose qui est intuitif. Autant se dire que si le système il est au repos, il est soumis à des forces qui se compensent. Ça c'est assez intuitif. Autant se dire que quand il est en mouvement rectiligne uniforme, il est quand même soumis à des forces qui se compensent. Alors qu'il soit soumis à des forces qui se compensent ou à pas de force du tout, ça revient au même. Ça c'est moins intuitif. Et pour que ça devienne intuitif, il faut comprendre que ce que fait une force, c'est modifier le mouvement. C'est-à-dire, soit elle modifie sa vitesse, la vitesse du système, soit elle modifie la forme de la trajectoire. Quand je suis en mouvement rectiligne uniforme, la trajectoire est une ligne droite, il change pas de direction. Donc j'ai pas besoin de force. Et la vitesse est constante, donc j'ai pas besoin de force non plus. La force, ce qu'elle va faire, c'est faire tourner le système, modifier la trajectoire, passer d'une trajectoire rectiligne à une trajectoire courbe, curviligne, ou bien modifier la vitesse, l'augmenter ou la diminuer. Et donc, quand on a compris ça, ça devient évident que pour un mouvement rectiligne uniforme où la trajectoire n'est pas modifiée et où la vitesse n'est pas modifiée non plus, il n'y a pas besoin de force. Donc le système peut être soumis à aucune force, ou soumis à des forces qui se compensent, ce qui revient au même, et ça marche très bien.